Je m'appelle Nicolas Becquet, je travaille à la rédaction de l'Écho, journal économique et financier qui est situé en Belgique. Et je suis journaliste et manager des supports numériques. La rédaction idéale, non, je pense pas. Je pense qu'il y a des rédactions idéales, c'est-à-dire des rédactions qui collent le plus au projet éditorial. Et je pense que le numérique, justement, pousse à construire, à modeler les rédactions en fonction des projets qu'on a. C'est ce qui est passionnant et ce qui est assez compliqué aussi. On ne peut plus avoir une organisation une fois pour toutes, pour 10 ans, mais on est obligé de se remettre en cause et de trouver des nouveaux formats, des nouvelles façons de travailler à chaque fois, pour chaque projet. Et voilà, donc la rédaction idéale, si je dirais que c'est une rédaction flexible, qui se laisse le temps, de temps en temps, de creuser des formats différents et de s'interroger sur quelle est notre mission journalistique. Alors, on ne peut pas le savoir si on ne le teste pas. C'est notre philosophie. J'étais très surpris du nombre de consultations et du temps de consultation des 360 degrés, qui demandent beaucoup finalement de manipulation, d'action. On dit souvent que sur le web, les internautes sont feignants et que déjà un clic, c'est déjà beaucoup. Là, il y a eu beaucoup d'interactions, donc je pense que c'est surtout le propos, ce qu'on montrait, qui a intéressé. Et donc, l'internaute a fait l'effort d'explorer. La BD aussi, oui, ça a eu assez de succès parce que c'est simple, c'est visuel, ça se consomme relativement rapidement et puis surtout, ça change. Et je pense que dans les timelines, dans nos fils d'actualité, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, on est submergé d'informations et que dès qu'on voit quelque chose qui sort un petit peu du lot, ça donne envie. On peut essayer de susciter un peu de curiosité chez l'internaute. Et donc il clique, il regarde et puis bon, quand on a réussi à avoir son attention, il reste un certain temps à regarder et à lire l'histoire. Parce que l'idée, c'est toujours la même, hein, c'est de prendre la main de l'internaute et de lui dire « Nous allons vous raconter une histoire, venez avec moi ». Et donc ça, il y a plein de moyens pour le faire, donc on teste. Oui, on a l'impression qu'on le redécouvre, mais une rédaction papier, c'est déjà ça. C'est toute une chaîne de production avec des personnes spécialisées dans le visuel, dans le traitement de l'infographie, dans l'impression, dans l'écriture, dans les sujets, bref. On a déjà tous ces profils-là. Mais aujourd'hui, il faut qu'on accepte de les utiliser pour le numérique. Et ça a d'autres implications, mais si on arrive à mettre tout le monde dans la boucle, on aura déjà gagné. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est déjà là. Il faut juste accepter de travailler un peu différemment. Il y a des frictions qui sont inévitables parce qu'il y a des flux différents. Je prenais l'exemple tout simplement du journal papier qui est sur des rails avec un chemin de fer et une heure de publication. Et une approche, je ne parle pas web, mais multimédia, elle va être polymorphe, en tout cas, elle va être différente à chaque projet. Et donc, on a deux mouvements parallèles, mais qui exploitent la même ressource, qui est les journalistes de la rédaction, le service infographie et tout ce dont on vient de parler. Donc finalement, on ne va pas forcément dans le même sens, mais on a besoin des mêmes ressources. Donc il y a des frictions.